Bonsoir, donc merci d'être venu si nombreux à cette réunion du conseil municipal qui est importante. Je la qualifierai réunion du conseil municipal historique, je dirai un mot après. Donc, je déclare ouverte la 16 du conseil municipal. Donc, conseil municipal particulier, consacré uniquement au centre de Marais, historique parce que on va, j'espère, voter une convention qui va nous permettre de faire avancer la lutte. Donc, juste un mot de présentation, mais un mot rapide, mais quand même. Dans le centre de Marais, c'est un établissement, on le sait tous, mais il est encore utile de le rappeler, qui a été inauguré en 1888. Et nous avons fêté il y a presque 40 ans en arrière, c'est 100 ans. Donc c'est un établissement qui a été dédié aux soins des enfants atteints de la tuberculose, qui est un établissement qui a connu beaucoup de reconversions, quelques reconversions en 1995, avec la création de Saint-Côte-Vermeil. Il y a eu une reconversion entre l'enfant et l'adulte, ce qui a permis de continuer à ce que cet établissement puisse continuer. Puis ensuite, il y a eu la création de la MAS, 28 lits, plus 58 lits. Il y a eu la création du service de rééducation fonctionnelle. Et ensuite, en 1992, il y a eu la création des services de réadaptation cardiologique. Et puis, il y a eu l'établissement pour enfants IEM. Voilà. L'établissement a persisté, a vécu, et malheureusement, un décret ministériel fait que cet établissement, une partie de cet établissement, a dû être délocalisé et développé. Quelle était la situation de la ville de Bagnols-sur-Mer, cet établissement, en 2012, 2013, 2014 on y a tous participé. Parce qu'on est tous attachés à Bagnols, à l'économie et à ce centre de Marais, qui, outre le poids économique qu'il représente, il y a aussi un aspect humain, puisque de nombreux Bagnolins y ont travaillé, de nombreux Bagnolins y ont fait famille et se sont mariés avec des personnels, et il y a toujours eu une attention bienveillante des personnels par rapport aux personnes qui ont soigné. Il y a toujours eu un attachement très sentimental, très fort des personnels qui ont été admirables et de la ville à cet établissement, qui a représenté beaucoup pour la ville de Bagnols. Et quelle était notre tristesse et notre désarroi quand en 2014, quand on s'est installé dans ce conseil municipal, l'établissement devait partir en totalité. Et je le dis bien en totalité, puisque le transfert des lits de rééducation était acté par un décret ministériel, j'en ai parlé, sur l'hôpital de Perpignan, mais la masse devait partir aussi. On parlait de l'installer soit à Pérapite, soit à la Maurice. Ça, c'était la situation. L'autre situation qui était très compliquée à Bagnols-sur-Mer, c'était la situation de la maison de retraite. C'est toujours la situation de la maison de retraite pour le RETCH. L'établissement 87 lits, et aussi où le personnel, et je peux en témoigner puisque ma mère malheureusement il est décédée, mais il y a séjourné, personnel très compétent, très attentif par rapport aux malades, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, établissement vieillissant, on peut dire vétuste, en tout cas un peu vétuste, avec 2 malades, 3 malades par chambre, qui fait que cet établissement devait faire des travaux importants, devait se reconvertir, devait franchir le pas de la modernité pour assurer aux patients, et les patients, je rappelle, ce sont des Bagnolais, aux patients un confort qu'ils étaient en droit d'espérer à l'époque coloniale. Malheureusement, l'établissement étant construit sur une zone rouge, les travaux n'ont pas pu être faits sur place, ne pouvaient pas être faits sur place, et aucune solution n'apparaissait. Donc en 2013-2014, nous avons entamé des négociations avec tout ça, avec le directeur de l'époque, M. Rodriguez, avec M. Lissopi, de manière à savoir de faire un point sur la situation et comment on pouvait faire pour pouvoir trouver des solutions. La proposition qui a été faite a été de dire: vous avez besoin de reconstruire cet établissement, on est prêt à vous offrir le terrain. On mettra une condition entre guillemets, mais pas une condition. On souhaite que vous gardiez la maison de retraite spécialisée sur le site de Bagnols-sur-Mer et les emplois qu'il y a. On souhaite installer sur ce site la maison de retraite pour le RETCH, qui a besoin de se relocaliser, qui a besoin de se reconstruire pour pouvoir continuer à assurer sa pérennité. Et le directeur de l'époque m'a dit qu'il faudrait qu'on envisage de mettre aussi la maison de retraite
Vincent Azema, qui à terme sera isolé, aura du mal à résister au prix de journée et dont les installations ne sont pas vieillottes, non, elles sont neuves, mais ont du mal à correspondre avec les patients qui arrivent maintenant, parce qu'on le sait tous, les personnes qui arrivent à la maison de retraite sont de plus en plus dépendantes. Et cet établissement a été construit il y a 30 ans en arrière, où la dépendance était moins importante que maintenant. C'est le deal, entre guillemets, c'est l'accord que nous avons passé, et nous y avions travaillé. Et nous avions travaillé à travers les interventions, à l'époque, puisque le centre de Pierrefitte Bouffard-Vercelli était sur la sellette, à travers, et je le dis, à travers les accords qui ont été passés autour de Pierrefitte, à travers l'intervention de Ségolène Neville, alors secrétaire d'État, qui a été superbe, admirable, qui a permis de débloquer la situation. On savait tous qu'on ne pouvait pas résister au départ d'Annie. Elle a trouvé des solutions pour qu'on puisse maintenir de l'emploi et des reconversions sur Pierrefitte. En même temps, nous avons proposé ce plan et il a été dans le package, entre guillemets, dans la solution qui a été proposée. Des réunions ont eu lieu à l'ARS, on en parlait tout à l'heure avec quelques souvenirs, et je n'oublierai pas de remercier aussi Pierre Aliagas qui m'a accompagné à l'ARS justement pour défendre le centre de marin de Bagnols-sur-Mer, pour qu'on puisse reconstruire ce centre de marin de Bagnols-sur-Mer, chose qui paraissait impossible pour tout un tas de contraintes. On a réussi, on a été opiniâtre, on s'est battu, on s'est entendu, mais il y a eu aussi une volonté commune de l'État. Et dans ces remerciements, je n'oublierai pas Madame la préfète de l'époque, Jeanne Chevalier, qui a beaucoup œuvré pour qu'on puisse aboutir, et le préfet, M. Vigne, actuellement en poste, qui aussi est intervenu à de nombreuses reprises. Et puis je ne peux pas ne pas citer M. le sous-préfet, que j'ai sollicité de nombreuses reprises pour faire des tours de table, pour qu'il ait une position, non pas d'arbitre, mais de facilitateur, parce que nous avions des discussions à avoir avec les services de l'État. Je n'oublierai pas dans mes remerciements M. Ayers, qui est le directeur de la DTM, qui a été une personne très aidante et très facilitatrice par rapport à ce projet. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de dire, on offre les terrains, on donne les terrains, ne met pas de discussion, on donne les terrains qui appartiennent à la commune, dont la commune continue à payer un emprunt dessus. On donne les terrains à l'association ASCV, pour qu'ils reconstruisent la masse, qui elle aussi a besoin d'être reconstruite, parce que les patients sont en mal de solution là-dessus, qui construisent la maison de retraite Vincent Azema et qu'on y reconstruise la maison de retraite Paul Rech. Ils rentreront dans le détail, ils expliqueront tout ça. Il y a eu des difficultés, parce que accord public-privé, statut des personnels, une commune qui est dans la boucle, etc., etc., il y a eu des difficultés. La difficulté qui a été la nôtre, ça a été à un moment de rendre constructible la partie de terrain basse qui est classée, où sont construits les bâtiments actuellement, et qui est classée zone rouge ou zone bleue, accessible à la construction, ce qui permet de faire des économies par rapport au prix de la construction, et c'est important, vous le verrez après, mais aussi de rationaliser et d'avoir un meilleur fonctionnement de l'établissement quand les patients sont là. Parce que si l'enjeu est économique, l'enjeu est aussi humain, social, par rapport aux patients. On doit à nos aînés, et je rappelle que des maisons de retraite reçoivent pas que des gens de Bagnols, mais en majorité des gens de Bagnols-sur-Mer, on doit aussi à nos aînés, à nos parents, le droit de prendre leur retraite dans un établissement qui correspond à ce qu'on peut attendre maintenant, avec du confort, avec de la sécurité sanitaire, avec tous les soins qui sont dus à leur personne. Donc c'était important qu'on puisse faire ça. Il y a eu des difficultés parce que, peut-être quelques incompréhensions, mais à un moment il a fallu qu'on sorte il a fallu construire un chenal pour rendre ces terrains constructibles en zone de pêche. La construction du chenal a semblé poser des difficultés par rapport, philosophiquement, par rapport au prix de journée, en disant mais comment au prix de journée peut financer le chenal, etc., etc. Donc, avec M. le sous-préfet, avec les services de l'État, avec vous, nous avons décidé de prendre une voie un peu différente pour qu'on puisse réussir. Ce
Cette voie, ça a été de dire, on va, parce que la commune, dans cette opération, bien entendu qu'elle ne fait pas une opération financière, bien entendu qu'elle ne fait pas une opération immobilière. On a dit, on va vendre les terrains, puisque la commune doit prendre la maîtrise d'ouvrage du chenal et du pont, on va vendre les terrains du prix du chenal et du pont, de manière à ce qu'on sorte du prix de journée de la construction d'un chenal, etc., et qu'on puisse faire cette réalisation. Il s'est avéré, dans les discussions que nous avons eues, que l'évaluation du prix du chenal, le calibrage du chenal, dépasse le prix qu'on avait estimé au départ, et elle s'est rajoutée, bien entendu, la construction de ce pont. Donc je le dis avant, on en reparlera après. Cette opération aura un coût pour la commune de Vagnes-sur-Mer. Aura un coût pour la commune de Vagnes-sur-Mer qui va être 400, 500, 600 000 euros. C'est encore difficile à quantifier maintenant, mais aura un coût pour la commune de Vagnes-sur-Mer. Et ce coût, moi je le dis ouvertement, je l'assume. Je l'assume parce que je suis fier de cet accord et je suis fier de proposer à un moment qu'on investisse pour maintenir sur la ville de Vagnes-sur-Mer 160 équivalents, 160 équivalents d'emplois, 180 emplois entre les militants et les personnes qui travaillent pas à temps. Ça c'est important. Parce que toutes les villes qui sont autour de nous et plus loin, qui n'ont pas su, il y en a qui n'ont pas pu, mais il y en a qui n'ont pas su anticiper le départ des emplois de leur ville, ont vu leur ville régresser au détriment de tout le monde. Perte de services publics, des écoles et désertification des centres urbains et des villes qui se transformaient en dortoirs ou en villes que de vacances avec que des résidences secondaires. Donc il est important pour nous de garder un tissu économique à Vagnes-sur-Mer et de garder nos emplois à Vagnes-sur-Mer. On a un équilibre qui est fragile, on a 50% de résidences principales et 50% de résidences secondaires. Il faut absolument qu'on conserve cet équilibre. Le centre héliomarin, le projet du centre héliomarin concerne tout le monde. C'est l'affaire de tous. Ce qui est bon pour la commune, ce qui est bon pour l'emploi, est bon pour la totalité des emplois de Vagnes-sur-Mer. On ne pouvait pas, c'est pour ça que je dis que ce conseil municipal est historique, on ne pouvait pas ne pas faire cet effort. Pourquoi on a fait cet effort? Parce qu'à un moment, on se trouve avec un bâtiment, un terrain qui est compliqué, parce que autant le terrain est magnifique, extraordinaire, et permettra certainement d'avoir un joyau pour l'USAP, un établissement phare pour l'USAP, pour la ville aussi, parce qu'on va avoir un établissement neuf, il va être absolument rasé, avec une construction moderne, mais qui s'intègre bien dans les paysages. Donc c'est important pour Vagnes-sur-Mer, mais on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité de cette construction de joyau. Et pourquoi on l'a fait? Parce que cet établissement, avec les contraintes du terrain, coûte plus cher que l'établissement sur la terre. Dans un moment, on a la contrainte, ils ont la contrainte du prix de journée, je pense qu'ils vont en parler, qui va être un peu plus cher, qui ne va pas être non plus un prix de journée démesuré, mais qui va être un prix de journée dans la moyenne haute, pas le plus cher, mais dans la moyenne haute du département, et qu'à un moment, on peut pas aller au-delà, parce qu'à quoi servirait de construire une maison de retraite qui est vide? Dans un moment, on a la barrière, entre guillemets, le plafond du prix de journée, qui nous impose de ne pas dépasser certaines sommes par rapport à la construction. Et il fallait bien à un moment que la commune participe, non pas au prix de journée, mais participe à travers la construction du chenal, à travers le pont, de fait de rendre ce projet faisable. Si la commune n'était pas intervenue, ce projet ne se serait pas fait. Parce qu'à un moment, financièrement, on ne passait pas. Voilà, en préambule, ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. C'est un accord, je le redis, pour moi je considère que c'est certainement une des scènes du conseil municipal la plus importante du mandat. C'est un accord qui va nous permettre, c'est 35 millions d'euros d'investissement qui vont être faits. Ça veut dire que quand on a 35 millions d'euros d'investissement dans l'établissement, on pérennise l'emploi pour de longues années à venir sur nous. Et nous, il était important que nous aussi, on prenne notre part et qu'on réponde présent à cet accord. Voilà, j'ai fait le préambule, je vais passer la parole à M. le Président. Et Madame la Directrice. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir au sein de votre assemblée, du conseil municipal. Nous
sommes là ce soir pour engager certainement une collaboration qui sera fructueuse et longue, la plus longue possible, j'espère, fructueuse pour Banyuls, pour les Banyulenques et de façon plus large pour toute la population qui est envoyée dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de nous. Je reprendrai rapidement l'historique de pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En 2009-2010, nous nous sommes regroupés à 4 associations, 2 associations issues du département de l'Aude, l'ASM et AID 11, et 2 associations des Pyrénées-Orientales, la SCV et la BAS, pour nous conforter, pour être plus performants, plus combatifs, je dirais, sur le marché de la santé et du médico-social, entre guillemets, bien que nous soyons à but non lucratif, il faut quand même vivre et il faut être, c'est un secteur qui est très concurrencé, et donc il faut être, pour se maintenir, à la pointe du combat. Donc nous nous sommes regroupés en 2010, nous avons analysé la position de chacun des établissements et nous nous sommes rendus compte, notamment pour les établissements des Pyrénées-Orientales, qu'il y avait une restructuration, une réorganisation indispensable si l'on voulait qu'il y ait pérennisation du service. Cette transformation, nous l'avons déjà faite dans l'Aude dans les 15-20 années précédentes. Nous avons tout restructuré, tous nos établissements ont été refaits à neuf et nous avons aujourd'hui un instrument de travail performant. Donc nous avons engagé cette réflexion avec la SCV et la BAS dès 2010 et il s'est avéré que concernant le site de Banyuls, le site du CHM, il était impératif de trouver une solution, des bâtiments actuels ne répondant plus aux besoins. Nous ne pouvions pas, à cette époque-là, investir sur ces bâtiments-là puisqu'ils ne nous appartenaient pas. Nous avions, et nous avons toujours, un contrat précaire. C'est un bail qui va s'arrêter dans quelques années. Et donc, il était hors de question de construire. Nous n'aurions pas eu, d'ailleurs, si on en avait eu vraiment l'intention, nous n'aurions pas eu l'autorisation du propriétaire qui venait d'être la commune de Banyuls. On s'en est ouvert au maire de Banyuls à ce moment-là, et la réponse a été, bien, il faut quitter Banyuls, il faut partir de Banyuls. Et la décision qui était prise en 2011-2012, c'était de transférer le CHM, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, une hypothèse était de le rapatrier sur Cerbère, d'autres hypothèses étaient aussi envisagées pour se rapprocher de Perpignan. La municipalité a changé, vous avez été élu, et je dirais que les relations ont été différentes et la problématique a été posée de telle façon que le CHM reste sur le site de Banyuls. Nous étions tout à fait ouverts, tout à fait partants. Il n'y a pas d'intention de notre part de vider l'économie du secteur, bien au contraire. Dans notre conseil d'administration, dans le conseil d'administration de la SCV et dans celui de l'USAM, il y a des Banyulenques. Il y a une majorité de gens habitants dans le secteur ici, et donc tout le monde a applaudi à cette hypothèse-là, et nous sommes partis vers cette hypothèse-là. Alors heureusement, nous avons constitué, je dirais, un flux allant vers le même but, avec monsieur le maire, avec les services que vous avez énumérés tout à l'heure. Nous nous sommes retrouvés en communion pour travailler un projet qui est un projet excessivement délicat et difficile, tant sur le plan juridique que sur le plan organisationnel. Madame Bonetto vous en donnera quelques éléments tout à l'heure. Nous avons eu comme problématique le problème de la quadrature du cercle. Il a fallu nous associons, nous rapprochons des gens qui, historiquement, n'ont jamais été rapprochés. Et donc nous avons bâti, avec le concours de tout le monde et l'aide de tout le monde,
nous avons bâti ce projet que nous pouvons vous présenter aujourd'hui, qui est certainement unique en France, et que nous voulons réussir à tout prix. Nous comptons sur votre concours, bien évidemment. Pour le réussir, c'est de la volonté de tous que la réussite viendra. Alors, je laisse la parole à Mme Polito qui va vous présenter le projet Sierre-Plantin. Je suis très heureuse à mon tour d'être parmi vous ce soir pour vous présenter le projet de création du pôle médico-social de Banyuls, qui est en effet le fruit d'un travail de plusieurs mois, voire de quelques années, de l'ensemble des partenaires autour d'une réelle volonté commune de parvenir en effet à élaborer ce projet qui, je pense, est assez exemplaire en ce sens que dès le départ, donc, il y a une volonté partagée à la fois de répondre aux besoins des usagers en proposant donc des locaux et des organisations qui répondent à ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'un établissement médico-social qui accueille des personnes handicapées ou des personnes âgées. Ce projet répond aussi à un souhait partagé de maintenir de l'emploi sur la Côte d'Vermeil et de participer justement vis-à-vis de nos salariés respectifs à leur permettre de rester avec leur famille et de continuer à exercer leur profession sur site. Et bien entendu, de ce fait, de participer à l'économie locale, puisque, comme le souligne en effet M. le maire, quand il y a de l'emploi, et bien les familles restent, les aînés restent aussi, et je pense qu'au final, tout le monde y trouve son compte. S'il vous plaît, merci bien de votre attention. On a presque terminé. Donc, bien entendu, le point 1 de l'ordre du jour, puisqu'on a le point 1 de l'ordre du jour, c'est la validation du protocole d'accord visant à réaliser sur le site du centre de Marin un pôle médico-social, à mettre en place la délibération numéro 8 du 28 février 2017. Ah, il n'y a qu'un point. Pardon? C'est le premier point. Il y a deux points dans l'ordre du jour. Je résume pas tout ce qui a été dit. Simplement, il nous faut maintenant, je l'avais dit, c'est vraiment un accord historique, et moi je suis content de ces échanges qu'il y a eu, et je pense qu'il y a de l'enthousiasme dans le fait que tous ensemble on puisse voter ce beau projet. Donc, le point 1, dit d'une autre façon, c'est de voter la convention portant les engagements réciproques qui dit la commune, l'association, etc., etc. Tout ce qu'on vient de débattre maintenant. Voilà. Donc je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Je vous remercie. Il faut nous faire l'unanimité. Ça me fait vraiment plaisir.